Bonsoir à toutes et à tous. Une fois de plus, bienvenue sur le Mbombo Habitant Direct Soir. Nous sommes aujourd'hui jeudi 6 juillet 2023. L'heure de la vérité a sonné. L'heure de la rédemption culturelle négro-africaine a sonné. Notre ère géographique doit se réveiller et l'heure du réveil a sonné. C'est ce qu'on appelle l'éveil à la conscience cosmique. L'éveil à la conscience cosmique, c'est quand le peuple se retrouve seul face à son destin. Et quand un individu aussi se trouve face seul à son destin, on dit que l'éveil de la conscience cosmique a sonné. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Mesdames et messieurs, envoyez les cœurs. Les cœurs. Les cœurs. Nous devons stabiliser notre décision ce soir. Nous devons stabiliser la connexion. Parce que si vous n'envoyez pas les cœurs, la connexion va partir. Et les maîtres divins initiateurs invisibles veulent vous parler à travers ma voix. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez. En plus aussi, partagez le direct. Partagez, parce qu'au troisième millénaire, rien de ce qui sera dit ne sera dans l'ombre, ni dans les secrets. Tout ce qui sera dit sera à la lumière de la conscience publique. Donc, envoyez les cœurs. 1, 2, partagez le direct. Pour grandir et élargir notre concept, notre communauté du Mbombo Habitant, envoyez les cœurs. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Bonsoir à Madame Nadej Noug. Bonsoir à Mathurin Armel Longyan. Bonsoir à l'agent vecteur de la connaissance. Otep, mon guide. Otep, Mathurin Armel Longyan. Bonsoir à Giovanni Ngoy JMP. Envoyez les cœurs. Diamond Queen, c'est-à-dire Reine de Diamant. Bonsoir. Cathy LM. Bonsoir, grand maître. Bonsoir, Thérèse Ngomba. Bonsoir, Johnson Happy, l'habitué. Bonsoir à Cookie. Où est Small Nobby? Small Nobby, bonsoir. Réveille-toi. Où es-tu? Tu es où? Que fais-tu, Small Nobby? Johnson Happy, envoyez le cœur. Merci. Merci, Johnson. Envoyez le cœur, Thérèse Ngomba. Envoyez. Tout au long de l'édition, envoyez le cœur. Nous allons parler ce soir des problèmes d'argent. Comment résoudre les problèmes d'argent? C'est de ça qu'il est question ce soir. Les problèmes d'argent. Comment les résoudre? La plupart des gens parmi vous ont des problèmes d'argent et ne savent pas comment les résoudre. Envoyez les cœurs. Faites en sorte que cette édition de ce soir soit le plus partagée possible, parce que c'est le secret. Je vous ai toujours dit qu'il faut la prospérité. Dans la prospérité, l'élément moteur, c'est l'argent. Ce que mes frères de l'Ouest appellent l'ONCAP, l'économie du grenier, l'ONCAP, affaire NCAP, Palabamoni, c'est-à-dire l'affaire d'argent. La plupart des négro-africains ont peur de l'argent. La plupart des négro-africains se font servir par l'argent, deviennent les serviteurs de l'argent. D'autres encore deviennent des problématiques pour l'argent. Et encore plus, il y en a encore une grande frange de la population qui croit que l'argent c'est le diable. Et que quand vous avez l'argent, Dieu n'est pas avec vous. Nous allons parler de tout ça ce soir. C'est très important. Alors, il faut toujours savoir que vous n'êtes pas seul dans cet univers. Il y a ici dans cet univers ce que j'appelle les démons de minuit qui vous guettent. Attention, ceux qui ont pensé qu'ils vivaient seuls dans cet univers et qui avaient que Dieu et eux dans cet univers se sont trompés. Ceux qui pensaient qu'il y a la thèse, Dieu, l'antithèse, le diable et eux, c'est la synthèse, ils se sont trompés. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace. Nous n'avons que le temps et l'espace qui ont produit l'existence. C'est-à-dire que l'existence est la combinaison du temps et de l'espace. Le temps et l'espace. Rentrons un peu dans une petite philosophie. Qu'est-ce qu'on appelle le temps? Qu'est-ce qu'on appelle l'espace? Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est un concept cosmique qui est innommable. Attention, on ne nomme pas le temps. Parce que le temps est l'éternel présent. Comment vous pouvez nommer l'éternel présent, puisque à chaque temps, vous êtes dans le présent? Donc le temps, c'est le présent en fait. Donc le temps est donc innommable. On ne peut pas le nommer, on ne peut pas le concevoir. C'est ça le temps. L'espace, c'est quoi? C'est les temps. Je ne dis pas le temps, je dis les temps. Le participe présent du verbe être. Les temps. Donc le concept de l'existence se ruse entre le temps et l'espace. C'est tout. Vous avez maîtrisé
l'existence, vous avez le temps et vous avez l'espace. C'est-à-dire que vous êtes dans la permanence. Vous n'êtes pas dans la mode, mais dans la permanence. Vous n'êtes pas dans la quantité, mais dans la qualité. Attention, c'est très important. Alors, je vous ai dit, la plupart du temps, il faut prendre le temps de mieux écouter, de mieux faire, de mieux comprendre et de mieux être aguerri. Car celui qui se prépare pour la nuit ne sera jamais surpris par l'obscurité. Je recommence ce qu'on appelle l'existence. L'existence est une explosion qui est combinée entre le temps et l'espace. C'est ça qu'on appelle l'existence. Maintenant, il faut maîtriser son existence. Mais c'est ça le challenge de l'être humain qui naît. Il naît avec un corps, avec une personnalité, avec un destin, mais surtout avec une existence. Alors, pour mieux comprendre ça, il faut comprendre le temps et l'espace, c'est tout. Le temps, c'est quoi? Le temps est innommable, parce que le temps, c'est le présent. C'est pour ça qu'on dit que le bonheur, ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, c'est l'instant présent. Quand on résout dans le temps présent, on est heureux. S'il faut qu'il y aille, ou bien qu'il y ait ce qu'on appelle le paradis, c'est ça le paradis, être heureux à l'instant T, où on est, où on existe, où on peut parler, où on existe, où on écoute, où on parle, où on fornique, ou alors où on fait l'amour. C'est ça le temps, c'est ça le bonheur. L'espace, c'est quoi? L'espace, c'est justement le temps qui se multiplie par le destin de l'existence. C'est ça qu'on appelle l'espace. Bon, quand nous revenons sur le temps et que nous comprenions que c'est innommable et que c'est le présent, mais l'espace, c'est quoi? C'est l'éternité. La vie éternelle, c'est d'être dans l'éternel présent. La vie éternelle ne viendra pas par frapper les regards, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est prévu à un temps donné que ça viendra. Non. Le temps, l'espace ne font qu'un. À partir du moment où le temps et l'espace ne font qu'un, mais vous êtes dans l'éternité. C'est ce qu'on appelle la conscience cosmique. Parce que quand vous avez la conscience cosmique, vous avez la conscience de l'éternité. Méfiez-vous. Méfiez-vous Anne Zouengo. Méfiez-vous. Méfiez-vous Abdul Aziz Soudi. Méfiez-vous. Méfiez-vous au concept qu'on vous a conçu dans la tête. Anne Zouengo, méfie-toi de ce qu'on t'a mis dans la tête. Qu'est-ce que je ferai aujourd'hui? Je te déconstruis en fait. Je recommence pour que vous compreniez mieux ce qu'on appelle l'existence en fait, ce qu'on appelle le bonheur, ce qu'on appelle l'argent. C'est là où nous sommes. Avant de connaître ce qu'on appelle l'argent, il faut d'abord que vous ayez ce qu'on appelle la théorie de l'existence. Bon, alors, je ne le parlerai pas de manière très académique. Je le parlerai terre à terre, de manière très philosophique en fait, dans ce cas-là. Parce que c'est le philosophe qui parle. Revenons maintenant sur l'existence. L'existence, c'est quoi? C'est une action qui est combinée entre le temps et l'espace. Parce que c'est le temps et l'espace qui ont produit l'existence. Le challenge de l'être humain, c'est quoi? C'est de pouvoir vivre dans le temps et l'espace, donc d'exister. Quel est donc le problème du négro-africain? Parce que c'est lui qui est intéressant. C'est qu'il est victime d'exister. Attention, je ne me victimise jamais. Mais je dis que le négro-africain est victime d'exister, donc condamné d'exister. C'est une condamnation, je ne dis pas une condamnation de l'existence. Je ne dis pas une condamnation d'existence. En fait, ceux qui me connaissent savent que je suis un syntaxien, je suis un sémioticien, et je suis un diapolitocien. C'est-à-dire que celui qui permet de pouvoir ramer sur les mots afin de pouvoir leur donner un sens, qui leur permet de pouvoir être et exister tant qu'il faut. Bonsoir à Small Nobi, j'ai commencé à m'inquiéter. Je recommence. Syntaxe, sémantique, sémiotique. C'est les trois choses qui construisent le philosophe. Donc dans le langage philosophique d'un être humain, surtout d'un philosophe, il faut bien allier les trois. La sémantique, la syntaxe et la sémiotique. C'est ça qu'il faut véritablement se sensibiliser afin de mieux comprendre ce que le bon Bob Biton dit ce soir. Envoyez le cœur. Et surtout aussi, partagez le direct. Parce que c'est très, très, très
Ça l'a toujours été, mais ce soir, c'est là encore plus. Parce que souvenez-vous que je parle toujours d'argent. Et souvenez-vous que pour la plupart des Négro-Africains, l'argent c'est le diable. Parce qu'on leur a conduit ça dans la tête. Que l'argent c'est le diable. Attention. L'argent c'est le diable pour la plupart et la majorité des Négro-Africains. Mais pour la minime et infime partie des Négro-Africains, l'argent c'est un outil de travail. Vous ne pouvez pas mieux raconter et racoler votre existence sans argent. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de l'existence. Vous allez raccommoder votre existence sans argent. Vous allez accomplir votre destin dans cette existence avec l'argent. Donc l'argent est un outil du travail. Parce que quand vous venez sur cette terre, vous avez une mission bien spécifique. Sans argent, vous ne pouvez rien. S'il y a une autre autorité qui vous dira que sans argent, vous pouvez faire quelque chose, dites-leur que le bon Benoît Bitton est une autorité spirituelle négro-africaine qui a dit que sans argent, on ne peut rien. Donc, pour que vous compreniez la nécessité de l'argent dans votre vie et même dans votre existence, il faut que vous remontiez à la source du temps et de l'espace, donc de l'existence. Puisque, en fait, j'ai souvent parlé du triangle de l'existence. Alors, si vous ne comprenez pas ce qu'on appelle l'existence, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on appelle l'argent. Et si par hasard vous avez cet argent, il ne reste pas dans vos mains. C'est pour ça que la plupart d'entre vous ont ce qu'on appelle le trou dans la main. À chaque jour et à chaque fois. Les gens me disent, chaque fois que j'ai l'argent, je ne sais même pas ce que j'en fais. C'est parce que vous ne comprenez pas l'existence. Alors, Raphaël Makui Gem, attention. Marceline Gobelon, Yongye. Nicole Mbianco Talom, faites attention. Faites attention, ce monde nobistique. Faites attention. Faites attention, faites attention. Je reviens sur ce qu'on appelle l'existence. C'est quoi l'existence? L'existence a été constituée par deux matières. Un, par l'existence, par le temps. Deux, par l'espace. C'est quoi le temps? Le temps, c'est l'éternel présent. C'est ça qu'on appelle le temps. Donc, quoi qu'il soit, en fait, la mesure de ce qu'on appelle le temps, généralement, se fait sur notre intellect quand on veut établir une heure. C'est là où la mesure du temps naît. Mais la mesure du temps naît sur le point matériel, mais non pas sur le point de vue existentiel. Du point de vue existentiel, le temps, c'est le présent. Être heureux, c'est être dans l'éternel présent. Être malheureux, c'est être dans l'absence du présent. Donc, vivre dans le passé et le futur. Le succès d'un être humain, c'est dans le temps présent. L'argent, c'est le temps présent. Celui qui vit dans le temps présent a de l'argent. 95% des Négro-Africains pensent que l'argent c'est le diable. Seuls 10% des Négro-Africains pensent que l'argent c'est un outil d'intégration, un outil de travail. C'est quoi donc l'argent? Maintenant que nous avons défini ce que c'est que le temps et l'espace. L'espace est constitué par le temps. Et dans le germe du temps, il y a l'espace. Dans l'espace, il y a le germe du temps. Et dans le temps, il y a le germe de l'espace. Donc, le temps et l'espace, ce sont deux dualités. C'est ces dualités qui composent donc trois choses dont je vous ai souvent la plupart du temps dit. La santé, la longévité et la prospérité. Entendez par prospérité l'argent, un cap, de Guelmont, une cousse, les bacs, au Guémeton ou au Guémont. Avec l'argent, tu peux tout. Sans argent, tu ne peux rien. Et Dieu n'est pas pour les pauvres. Dieu n'est pas pour les pauvres. Qui vous a dit que Dieu est pour les pauvres? Dieu n'est pas pour les pauvres. Dieu est contre les pauvres. Parce que nous, en tant que Négro-Africains, nous concevons que l'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace. Donc la conscience cosmique est divine. Et que le divin maintenant n'inclut rien d'autre que le temps. L'existence alors c'est quoi? C'est la combinaison du temps et de l'espace. Dans cet espace, qu'est-ce qui unit les âmes? Qu'est-ce qui fait avancer sur le temps et l'espace dans tout cet échiquier? C'est l'on cap, l'argent.
C'est ce que les Juifs ont compris. Aucun autre peuple au monde n'a compris ce que c'est que l'existence qui est combinée dans le temps et de l'espace par l'argent. Personne d'autre n'a compris ça. Rien que les Juifs. L'ONCAP, c'est ce qui a fait dire à Karl Marx que l'argent, c'est le Dieu d'Israël. Karl Marx a dit, l'argent, c'est le Dieu d'Israël. Dites-moi alors un autre Dieu. Quel est notre Dieu pour Israël, sauf l'argent? Revenons encore sur la bonne définition, parce que mon but c'est quoi? C'est de vous faire savoir. Je ne cherche pas à vous convaincre, mais de vous faire savoir. Je vous fais savoir. L'argent, c'est le cœur de la nerf du guerre. C'est le nerf de la guerre et c'est le cœur de l'existence. Pour que vous compreniez mieux encore ce qu'on appelle l'existence, regardez ceci. C'est l'hexagramme solaire. C'est la conjecture d'Imhotep 6-1. La conjecture d'Imhotep 6-1 plus 2. Je recommence. La conjecture d'Imhotep 6-1 plus 2. C'est ça. Vous avez le triangle montant. Celui qu'on appelle le triangle de l'existence. Santé. Longévité. Prospérité. Le triangle de l'existence. Santé. Longévité. Prospérité. C'est la base de la culture négro-africaine. Où que vous soyez né, quoi que vous fassiez dans votre existence, vous avez cette base qui est dans le propre de votre existence. Santé, longévité, prospérité. Le triangle de l'existence, le triangle montant. Un triangle montant, c'est celui qui monte. Ça veut dire que la pointe du haut, c'est la santé, qui est au-dessus de cette montagne qu'on appelle l'existence. Et ce qui soutient donc les deux bases, donc l'existence, c'est la longévité et la prospérité. Sans cet équilibre, santé, longévité, prospérité, vous n'êtes rien et l'argent n'a aucun sens pour vous. C'est pour ça que la plupart des gens sont pauvres. Maintenant, pour les accompagner dans leur pauvreté, parce que si vous êtes né pauvre, le système est en place et mis en place est que vous demeuriez pauvre et que vos enfants suivent cette pauvreté. Quand vous êtes donc en dehors de ce triangle de l'existence, santé, longévité, prospérité. C'est la triade de la richesse. Santé, synonyme du fer. Longévité, synonyme de la myrrhe. Prospérité, synonyme de l'or. Fer, myrrhe, or. C'est comme ça la Kabbale juive. Fer, myrrhe, or. Santé, longévité, prospérité. Le triangle montant. Santé, longévité, prospérité. Fer, myrrhe, or. L'argent. La clé qui ouvre toutes les portes du monde. La clé qui ouvre la porte du cosmos et du divin. Fer, myrrhe, or. Vous tenez l'existence. C'est-à-dire que vous avez l'espace et le temps.
Celui qui a l'argent est maître de l'espace et maître du temps. C'est lui, justement, à qui repose et sur qui repose toute la conscience cosmique. Santé, longévité, prospérité. Je recommence ça parce qu'il faut que tu le comprennes. Et je dis bien, partage le direct. Si vous avez partagé là, vous allez comprendre que, en fait, ce qu'on appelle spiritualité ne commence pas par autre chose que par l'argent. Parce que quand vous avez ce qu'on appelle la triade de la convenance sociale, vous avez un nom. Donc une convenance sociale. Vous avez une personnalité et vous avez un projet de vie. C'est ça qu'on appelle la triade de cette convenance sociale. Or, quand vous regardez donc par acquis de sujet, la comparaison avec le triangle montant, le triangle de l'existence, vous avez tout. Fer, myrrhe, or, santé, longévité, prospérité. Vous tenez l'existence comme on tient la fibre optique. Quand vous n'avez ni santé, ni longévité, ni prospérité, Dieu n'est même pas avec vous. Aucune conscience cosmique ne vous regarde. Vous êtes abasourdi parce que, en fait, votre histoire ne ressemble à rien. Or, le but de l'individu, c'est de ne pas être un sujet, en fait. C'est d'être un dominant. Alors, vous toutes et vous tous qui êtes sur les lignes de défense de Bon Benoît Pitton, soyez des dominants. Ne soyez pas des dominés. Vous êtes des dominés, le divin n'est même pas avec vous. Parce que le royaume des cieux, le divin, c'est pour les forts, pas pour les faibles. Or, ce sont les faibles qui crient à tue-tête tous les jours pour dire « Pardon, je n'ai rien, donnez-moi. » On vous donne quoi? L'argent du monde, il faut savoir le contenir et il faut savoir l'appeler et l'avoir. Dès que vous l'avez, vous le tenez, vous le maîtrisez. Uniquement, vous y arriverez simplement parce que vous avez donc la conscience cosmique réveillée. Celle que j'ai dite, l'éveil à la conscience cosmique. Quand vous l'avez, vous tenez l'existence entre vos mains. Le triangle de l'existence. Santé, longévité, prospérité, donc l'argent. Fer, santé, myrrhe, longévité, or, prospérité. Selon la Kabbale juive. Celle dans laquelle la plupart des Noirs pensent trouver leur sujet. Ce n'est pas votre sujet. La vôtre, c'est-à-dire la votre tradition. Mbo, non, ça c'est votre sujet, c'est votre tribu, c'est votre tradition. Alors, il faut donc commencer pour être un vrai spirituel par avoir le cap, l'argent. Vous savez, la plupart des gens qui vivent dans ce monde, la plupart des personnes qui n'en savent pas grand-chose sur le mouvement des énergies cosmiques, pensent qu'avoir de l'argent, c'est une question de chance. Je vous ai dit avant que la chance n'existe pas. C'est une question de prospérité. C'est une question... Avoir l'argent est une question de dominance. Je ne dis pas de domination, parce que la domination, c'est autre chose. C'est une question de dominance. La dominance et la domination, c'est deux choses différentes. La domination, c'est qu'on domine un sujet. Mais la dominance est le fait d'un concept cosmique qui permet qu'on pèse sur les destinées de sa vie. Celle des autres, celle de sa nation, celle de son peuple, celle de tout. C'est pour ça que je dis, on ne noie pas son peuple hors de ses frontières. C'est impossible. Ceux qui se sont donc mis dans cette position se sont disqualifiés par eux-mêmes. On ne noie jamais son peuple. On ne noie jamais son peuple hors de ses frontières. Jamais. Ceux qui le font savent qu'ils sont disqualifiés de fait du moment de leur spiritualité. Parce que la spiritualité indique quoi? Indique la ferveur de cette prospérité commune et collective. Donc, l'initiation que je donne, je commence d'abord à dire, pour toutes les personnes qui m'ont déjà contacté pour s'initier, je leur dis, si vous n'avez pas l'argent, ne commencez pas. Parce que l'initiation indique les recherches. Or, toute base de toute recherche exige des moyens. Vous n'avez pas ces moyens, vous ne pouvez pas. C'est à l'intérieur justement de ce triangle d'existence que vous pouvez donc
croître en tant qu'être humain pour pouvoir atteindre votre émancipation en tant qu'individu. Je ne dis pas en tant que peuple, en tant qu'individu. Atteindre donc justement la santé, la longévité, la prospérité. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que j'ai créé les lignes de défense. Les lignes de défense qui sont une organisation mondiale uniquement pour réveiller la conscience. Donc lutter, résister contre l'inféodation culturelle qui nous dit que la pauvreté est une bonne chose et que nous sommes pour Dieu quand nous sommes pauvres et que nous sommes contre Dieu quand nous avons d'argent. Quelle fausseté. Quelle fausseté qu'on vous dise que si vous avez l'argent, c'est le diable. Si vous êtes pauvre, c'est Dieu. C'est une pauvreté d'esprit. Aucun concept au monde humain ne peut concevoir que avoir la pauvreté, c'est avoir l'acquis de vivre aux côtés d'un Dieu. Mais quel Dieu? C'est lui qui est distant, lointain et inexistant, ou alors le divin selon Imhotep. Le divin selon Imhotep, c'est le concept d'abord premier. Avoir l'argent. Donc les problèmes d'argent sont justement l'acquis de cette émission de ce soir. Quels sont les problèmes d'argent qu'on a? C'est d'abord mental. C'est sur le plan mental qu'on a le problème d'argent. En général, le problème mental est que l'argent est sale. Puisqu'on parle de l'argent sale. Et qu'on donne donc maintenant un attribut à cet argent. L'argent sale. Ça veut dire que l'argent maléfique. L'argent sale. L'argent maléfique, c'est un concept. L'argent n'a jamais été autre chose qu'une énergie. Quand on a donc le concept mental selon lequel l'argent est une énergie, alors à ce moment donc là, on s'ouvre à la résolution des problèmes d'argent. Parce que seul ce qui peut attirer l'argent, ce n'est pas la saluté de l'argent. Non! C'est l'énergie qui suivra la pensée. L'énergie suit la pensée. Or, tous ceux qui veulent s'acquérir justement de ce monde cosmique dans lequel ils veulent veiller, en sorte de pouvoir se réveiller, ce qu'ils doivent d'abord avoir et chercher d'abord avant tout, c'est le fer, la santé, la mie, la longévité, et l'or, la prospérité. Sans les trois choses, vous ne pouvez pas. Maintenant, ça se passe comment? Comment arrive-t-on donc justement maintenant à avoir de l'argent par le concept mental? Parce que le mental, c'est la loi de la nature. Il faut le pouvoir. Le pouvoir de maître. Le pouvoir. Or, comment arriver et atteindre le pouvoir? Je vous ai dit, le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qu'on donne à quelqu'un, non. Moi, je ne donne pas le pouvoir aux gens. Parce que je sais ce que c'est que le pouvoir. Le pouvoir, on le développe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est les clés. C'est comme si vous avez une maison, vous ne pouvez jamais l'ouvrir si vous n'avez pas les clés. À moins de la casser. Mais quand vous la cassez, vous vous exposez et vous l'exposez à cette maison. Vous l'exposez à la déchéance, vous l'exposez à la destruction et vous l'exposez au sang. Ce qu'on appelle l'argent, c'est une négativité et une positivité. Parce qu'en fait, dans le principe de l'énergie, il y a deux pôles. Le pôle négatif et le pôle positif. Maintenant, c'est l'émergence des deux, c'est la manifestation des deux, l'union des deux qui produit ce qu'on appelle une incandescence et qui donne ce qu'on appelle la lumière. Par l'électricité cosmique, on arrive à la lumière. D'où l'énergie qui doit suivre la pensée doit avoir la même logique mathématique et scientifique. Donc le concept mental doit être préparé. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Sinon, vous allez, sauf que user des pactes pour pouvoir y arriver. Or, moi, je suis celui qui refuse beaucoup de choses en matière de spiritualité, surtout les pactes. Et ce que je décris la plupart du temps, ce sont les sacrifices. Sacrifices et pactes ne font qu'un. Mais comment arriver donc justement maintenant à avoir ce qu'on appelle le pouvoir mental qui permet qu'on puisse avoir l'énergie qu'on appelle l'argent? C'est ça qu'on appelle véritablement maintenant la prière. Je parle de prière, mais pas de demande. Parce qu'il y a deux catégories de prière. La prière, 1, celle qui demande. 2, celle qui ne négocie pas, mais celle qui applique les règles. Et celle qui puise dans le cosmos pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. C'est ça qu'on appelle la prière chez le maître. Il y a deux types de prières et catégories de prières. Ça, je l'ai déjà dit ici. Il y a la prière passive, celle où on demande des choses éphémères. Naturellement, l'argent. L'argent est éphémère en tant que concept où on doit le demander, c'est éphémère.
Mais l'argent en tant qu'outil cosmique et mystique est une énergie. Donc, ce qui demande l'argent dans la prière, c'est éphémère. Parce qu'en fait, l'argent, dans la prière, on ne la demande jamais. On ne demande jamais dans une prière l'argent. On ne demande pas l'argent dans une prière. On se met en dominance cosmique pour pouvoir le pacifier en soi, afin qu'il puisse attirer à soi. Pacifier en soi, c'est-à-dire quoi? Avoir cette autorisation hypnomaïtique vis-à-vis de l'argent et puis maintenant l'attirer à soi. C'est une question de maïtisme, d'hypnomaïtisme. On maïtise l'argent, on hypnotise l'argent, on attire l'argent par de suggestions mentales, par de suggestions magnétiques. On attire l'argent. Mais attention là, l'attirance de cet argent a des codes. Ce sont ces codes qu'on appelle l'initiation mystique et spirituelle. Vous ne pouvez pas entrer dans cette logique, avoir de quoi il est question, avoir l'argent du monde, l'on capte l'argent, sans toutefois passer par la grande école de la vie qu'on appelle l'initiation. Car l'initiation est la seule option humaine disponible pour l'être humain de pouvoir arriver justement à la grandeur et la créativité spirituelle. Envoyez les cœurs, Brian Zoumania. Depuis la Guadeloupe, Berlise Rose, bonsoir. Jules Lyon, bonsoir. Bonsoir, Bita Irène ou Iri. Brian Zoumania, bonsoir. L'argent, c'est une énergie. L'argent est une indispensabilité pour tout être qui veut justement atteindre son émancipation, avoir une ascension sur le plan et sur le monde divin. Sans cet argent, sans cette énergie, vous n'y arriverez jamais. Vous serez cadenceux et vous aurez donc bancalité. La bancalité, c'est quoi? C'est que vous accédez à une voie qui est sans issue. Vous êtes donc bancal. C'est la bancalité. La bancalisation donc de l'existence d'un être humain, c'est de lui faire savoir que la pauvreté est une bonne chose. Donc on a rendu donc le nègre bancal. Et le nègre est bancal parce qu'on lui a dit que l'argent est mauvais. L'argent, c'est le diable. Et quand on lui dit que l'argent, c'est le diable, en cherchant donc cet argent chez le diable, il fait les pactes de sang. Et en faisant donc des pactes de sang, il fait ce qu'on appelle les rituels maléfiques. Ce qu'on appelle la plupart du temps au Gabon les crimes rituels. C'est-à-dire qu'on sacrifie des êtres humains pour pouvoir gagner de l'argent justement. Là, c'est une ignominie mentale parce que nous n'avons pas compris ce qu'on appelle l'argent. L'argent est une énergie. Seule l'énergie attire l'énergie. C'est le concept mental maïtique et maïtisé va attirer de l'argent. C'est pour ça que je vous dis de faire des respirations profondes afin de pouvoir avoir cette vitalité physique et cosmique qui permet que votre cosmos puisse agir en vous en latence, c'est-à-dire qu'avec la latence de laquelle vous êtes né pour pouvoir déblayer tout votre chemin afin que vous puissiez atteindre ce qu'on appelle l'argent. Donc, c'est une initiation. L'argent, c'est l'initiation. L'initiation mystique qui permet à un être humain de pouvoir y arriver. C'est pour ça que dans certaines tribus, on fait des balafres aux gens. Allez chercher l'argent et ramener sur le pays. C'est pour ça que je parle de la diaspora. Je suis très dur pour la diaspora, pour leur dire, vous n'êtes pas allé dans la diaspora pour pouvoir y vivre, mais cherchez et ramenez à la surface de votre pays. Envoyez les cœurs. Benjamin Moussi, les cœurs. Les cœurs. Bill Best, bonsoir, envoyez les cœurs. Nathan et Nadej Mogem, envoyez les cœurs. Happy Johnson, les cœurs. Luzeng Kekele, Dumbubashi au Congo. Les lignes de défense sont donc justement cette organisation mondiale qui permet de réveiller les mentales et les mentalités négro-africaines qui dorment, qui sommeillent sur un certain nombre de sujets. Réveillez-vous, cherchez de l'argent, ayez de l'argent, beaucoup d'argent, ayez de l'argent. Motivation pour l'argent, ayez de l'argent, sans argent vous n'êtes rien. Combattez pour pouvoir l'avoir, luttez pour pouvoir l'avoir, mais dans une bonne saison. C'est-à-dire quoi? En adéquation avec la performance. Vous ne demanderez, vous ne voudrez avoir que ce que vous pouvez mériter par l'effort que vous faites, non pas par les subterfuges maléfiques pour pouvoir arriver et aboutir à l'argent. La richesse, pour autant qu'elle est une bonne chose, a que des codes. Le tout premier grand code, c'est quoi? C'est que ayez de l'argent que vous avez mérité, non pas celui que vous avez donc fait. C'est là où donc joue maintenant le rôle de notre ancestralité. L'ancestralité, en tant que principe cosmique, en tant qu'outil qui permet à l'être humain de pouvoir percer le mystère qui lui fera donc aboutir à tout ce qu'il voudrait avoir comme science. L'ancestralité, c'est là où joue le rôle des ancêtres. Dans ce qu'on appelle la prière active,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne demande rien. On a une dominance qui est mue par une prestance psychologique qui agit sur la mentalité et la mémoire de notre cerveau, qui pourra donc se rappeler que l'argent est une utilité d'un monde magnétique, qu'est-ce qu'il soit, pour pouvoir l'avoir maintenant par inhibition de notre pouvoir cosmique matériel, magnétique, mais individuel et intrinsèque. C'est à travers ça qu'on pourra donc arriver à avoir ce qu'on appelle l'argent. En ce moment, donc, l'argent est spirituel. Le prisme de l'argent, c'est négociation. On négocie l'argent. Or, pour pouvoir donc aboutir à la négociation de cet argent, il faut passer forcément et rapidement dans un certain sens qu'on appelle la négociation mystique spirituelle par le monde cosmique, et aider en cela par l'outil effervescent et évanescent qu'on appelle les ancêtres. Le bonbon pour nous et les ancêtres. C'est quoi les ancêtres? C'est quoi les ancêtres? Est-ce des êtres humains ou est-ce des entités? Est-ce des génies ou les esprits? C'est quoi les ancêtres? Voilà la grande question. Initiez-vous. Au 3e millénaire, celui qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. Celui qui traverse les mystères vit dans l'antre de la société. On nous a trop trompés, tellement trompés. On nous a tellement déconstruits que nous avons perdu le réel et le sens réel même de la vie. C'est quoi les ancêtres? Brian Zoumania, c'est quoi les ancêtres? C'est quoi? Léonard Sawadogo, c'est quoi les ancêtres? Kamit, enfant de Kamit, c'est quoi les ancêtres? C'est quoi les ancêtres? J'ai souvent pensé que si je croise mon ancêtre en route, j'aurais peur de lui. J'ai toujours pensé que si je rencontre mon ancêtre dans la rue, j'aurais peur de lui. J'aurais encore plus peur de mon propre ancêtre que celui d'un autre. J'aurais peur de mon ancêtre, mon propre ancêtre, que par exemple Saint Paul, qui n'est pas mon ancêtre, mais qu'on a voulu qu'il le soit. Mais moi, dans ma conscience nécro-africaine, il n'en est pas un. Si je croise dans mon ancêtre en chemin, j'aurais peur de lui. Mais j'aurais encore plus peur si c'est mon propre ancêtre. Ça veut dire que si je rencontre, par exemple, Patrice Lumumba, j'aurais peur de lui. S'il revenait à la vie et que je le rencontrais sur le chemin, j'aurais peur de lui. Mais mon arrière-arrière-grand ancêtre qu'on appelle c'est mon ancêtre qui s'appelle comme ça. J'aurais encore plus peur qu'à moi, en tant qu'être humain. Ma familiarité avec le monde exogène est plus grande que le monde dans lequel je suis né. Je vais le redire, ne vous inquiétez pas. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Surtout partagez cette édition, parce que c'est une édition très importante sur le retour aux sources, dont on parle la plupart du temps. Les gens décrivent la plupart du temps le retour aux sources, mais sans savoir exactement ce que ça veut dire retourner aux sources. Le retour aux sources, ça ne veut pas dire aller appeler les ancêtres, leur donner à manger, à boire. Non. Le retour aux sources suppose retourner aux fondamentaux de la spiritualité. Or, les fondamentaux de la spiritualité, c'est quoi? Quels sont les ancêtres? C'est tout. Mais pas à n'importe quel prix. Je recommence. Si je croise le diable, en fait, comprenez bien. Si je croise le danger en chemin, j'aurais peur.
Ça veut dire que mon ancêtre est un danger. Vous qui aimez aller aux ancêtres de main morte, l'ancêtre est un danger. Car l'ancêtre vit dans une autre porte induite. C'est-à-dire que dans une autre dimension. Donc si vous croisez donc votre diable en dehors de cette porte et de cette dimension nouvelle, ayez peur. Moi j'aurais peur. Là justement parce que on est dans le cadre et dans le mode de l'infériorisation. Quand dans ce mode de l'infériorisation, on n'a pas les acquis nécessaires et les atouts nécessaires pour pouvoir envoyer ou bien contacter son ancêtre. D'où alors l'aphorisme selon lequel, si je croise mon ancêtre en chemin, j'aurais peur de lui. Tout simplement parce que je ne suis pas digne de lui. Par contre, si je rencontrais l'ancêtre de l'autre, je mourrais simplement de quoi? D'admiration. Parce qu'on m'a appris que l'ancêtre de l'autre est meilleur que le mien et que moi. Et que ma grâce et ma vie, ma panacée, le succès de ma vie passe par l'ancêtre de l'autre. D'où j'ai moins peur. Quand je parle de moi, j'ai moins peur. Je parle du collectif des négro-africains qui ont été assimilés à d'autres ancêtres et qui y croient. Notamment la fameuse litanie des saints. Saint Paul, priez pour nous. Saint Benoît, priez pour nous. Sainte Jeanne, priez pour nous. Saint Matthieu, priez pour nous. L'ancêtre de l'autre ne peut pas prier pour vous, messieurs. L'ancestralité sacrée. La grâce que vous avez avec le bon Benoît Piton, c'est qu'il a l'art et les objets. Car l'art seul est une forme simplement de théorie. Mais l'objet sacré est une forme de pratique. Je suis donc l'exemple vivant de celui qui impose la spiritualité négro-africaine en tant que théoricien et en tant que praticien. Les ancêtres. Donc si je croise mon propre ancêtre en chemin, j'aurais peur de lui. Pourquoi? Parce que il est plus grand que moi et je mourrai d'admiration parce que en fait, je ne suis pas digne de le recevoir ni de le regarder. Car qui suis-je en fait? Si je l'ai ignoré par rapport à ce que je crois, par rapport à ce que je vois, et par rapport à ce que j'accepte, et que je me laisse inféoder par l'autre, qui suis-je pour être digne de lui? Lui qu'on a sacrifié. Seule l'initiation vous permettra de pouvoir entrer dans votre ancestralité. Comme le bon Benoît Piton, comme je vous montre et je vous parle toujours en vérité et en réalité. Seule la lumière, seul l'amour, seule la vérité vous rendra donc à la deuxième loi de la nature, la loi de la correspondance, pour correspondre à l'ancestralité. L'ancestralité n'est pas politique, l'ancestralité n'est pas culturelle, l'ancestralité est initiatique. Encore que la culture, ce n'est pas l'initiation. La culture se rime simplement au patrimoine culturel matériel. Car quand c'est immatériel, ça ne rentre plus dans le cadre de la culture, mais dans le cadre de l'initiation. Envoyez les cœurs. En d'autres termes, pour pouvoir résoudre les questions qui sont liées à l'argent, il faut d'abord résoudre les questions fondamentales. Les questions fondamentales qui sont liées à notre existence. Quelles sont donc les questions fondamentales liées à notre existence? C'est ce que je vous ai montré ici. Ce qu'on appelle l'hexagramme solaire selon Imhotep. Santé, longévité, prospérité. Vous maîtrisez votre existence en ce terme-là. Vous avez maîtrisé votre ancestralité. Car pour vos ancêtres, la pauvreté est une mauvaise chose. Car ça, avec la pauvreté, vous ne pouvez rien faire. Vous n'y arriverez jamais. Seul ce qui vous permet donc glaner et gratifier votre situation en tant qu'être cosmique, être social, c'est de fixer la conscience sociale. Mais comment fixer donc la conscience sociale? Comment? C'est par l'acquis justement de son ancestralité qu'on appelle l'écho du passé. Maintenant, comment y arriver, mesdames et messieurs? C'est avec ça. La caisse de résonance. C'est donc ça la prière en fait.
La prière, ce n'est pas demander. Seuls les pauvres demandent, les faibles demandent. Les riches, les forts, les mystiques ne demandent rien. Par la dominance, ils acquièrent ce qu'ils veulent acquérir. C'est ça la différence. En fait, c'est que le bon Babouina Biton ne se mettait jamais en porte-à-faux avec ses ancêtres en leur demandant de l'argent. Non. Mais la puissance et le pouvoir qui permet que je puisse avoir et détenir ce que je veux avoir. Par le pouvoir mental. C'est la première loi de la nature. L'énergie suit la pensée. Et le pouvoir suit. Le pouvoir en action. La capacité à pouvoir converser avec ses ancêtres, c'est le pouvoir en action avec les Grégores. Cette capacité à pouvoir avoir et à parler avec ses ancêtres est la base de l'acquis d'argent. Car ceux qui combattront pour vous, ce ne sont pas les guerriers blancs, encore que j'ai rien contre. Ce ne sont pas les guerriers noirs, encore que même si j'ai envie de ça, ils ne combattront jamais pour vous parce que les noirs n'aiment pas les noirs. Ce ne sont que les fautes qui combattront pour vous. Pour pouvoir revenir donc maintenant au centre magnétique cosmique. Le voici. Mon visage au centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté du divin est connue. Le centre cosmique, le lieu où la volonté du divin est connue. Quand vous y êtes comme ma face et comme mon visage, comme ma tête qui s'y pend, vous avez un losange. Et ce losange vous donne quoi? Le chiffre 6, l'envers du décor du 9. Vous avez atteint la capacité de pouvoir dominer. Et quand vous atteignez cette capacité de pouvoir dominer, vos ancêtres sont derrière vous. Car si vous avez la pauvreté et l'incapacité de pouvoir dominer, vos ancêtres sont loin de vous. Il ne s'agit pas de prendre les grains de riz et les jeter par terre pour les avoir. Donc pour avoir l'argent du monde entier sans passer par les subterfuges maléfiques, comme le font la plupart des gens qui vont faire les coutumes au village ou n'importe où, il faut passer par l'initiation mystique et spirituelle, la seule clé qui vous permettra d'ouvrir la porte qui mène vers le succès. La réalisation de votre vie sur terre. La destinée de l'être humain est passée donc justement par l'emprise justement de la faiblesse qu'il a de s'inféoder par les cultures des autres à pouvoir s'émanciper pour atteindre son divin, atteignant donc son divin. C'est pas le ciel et le bien de ses ancêtres. L'ancestralité. Or, tous les vestiges, tout ce que nous avons et nous avons connu et que nous connaîtrons un jour, un beau jour et que nous avons déjà connu jusqu'ici, sont liés au pouvoir qui nous permet de pouvoir entrer en contact avec nos ancêtres. C'est ça qu'on appelle la prière. C'est-à-dire le fait de pouvoir entrer en contact avec son surmoi. Au moyen d'une volonté magiquement développée. Magiquement développée, la volonté magiquement développée. C'est-à-dire, je ne dis pas j'aimerais. Moi, le bon Babouina Biton, je n'aimerais pas avoir. Je veux avoir, c'est tout. Je veux. Et non, j'aimerais. Or, c'est très initiatique. C'est pour ça que je dis, au départ de cette émission, j'ai dit, je suis un syntaxien, un sémioticien et un sémanticien. Donc, dans la sémantique, la syntaxe et la sémiotique, on arrive à expliquer réellement de manière philosophique tout le débat qui roule autour d'un sujet, quel qu'il soit, de quelque nature que ce soit. Donc, dans la sémantique, la syntaxe et la sémiotique de ce quoi j'utilise pour les ancêtres, ça se comprend de tous les sens. Parce qu'en fait, j'amène au sujet. Je le pose et je le projette afin qu'il puisse être compris partout. Parce que l'idée révolutionnaire n'est effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires. Or, la révolution mentale, c'est de pouvoir avoir l'argent qui va vous permettre de pouvoir arriver au but de vos peines sur terre. Donc d'atteindre ce que j'ai appelé, j'ai entendu ici, le triangle de l'existence, santé, longévité, prospérité. Fer, myrrhe, or, santé, longévité, prospérité. Donc une fois vous avez donc justement cet acquis, vous avez donc l'intromission de l'ancêtre qui vient par ce triangle descendant qu'on appelle triangle de l'essence.
Le triangle montant appelle par justement la dominance qu'on a sur le plan physique, maléfique même, par le contrepoids qu'on fait aux natures négatives, donc par la puissance et la force. On appelle donc le triangle descendant, le voici, lumière, amour, vérité. C'est ça, l'ancestralité, la clé de l'ancestralité, c'est ça. La conjecture d'Imhotep. 5 plus 1. Et là, vous avez l'argent. Je ne dis pas que vous allez tourner sûrement sur... Vous avez... Non. Je dis là, vous avez donc ce qu'on appelle l'attrait de l'argent. L'argent du monde s'oriente à vous. Car il est écrit, il sera donné à tous ceux qui donnent afin qu'ils puissent donner davantage. C'est-à-dire quoi? Le concept que vous avez, dans le concept mental dont je viens de vous mener ici, c'est un concept martial. C'est lui qui vous permet de pouvoir avoir ce qui est nécessaire, pas pour vous, mais pour la collectivité. Les maîtres cosmiques ont l'argent qui est à leur disposition, parce que c'est le seul outil créé par l'homme même, en fait, qu'il soit créé par Dieu ou par l'homme, c'est le seul outil qui est capable de donner la force et la puissance. Vous avez l'argent, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir, vous pouvez l'exercer, vous avez la puissance. L'argent est l'élément puissant qui permet à un être humain de pouvoir exister en tant que lui. Vous n'avez pas l'argent, vous n'existez pas en tant que vous. Vous existez en tant que les autres. Quand je dis à la diaspora de rentrer, ce n'est pas sur le point de vue humain ou alors individuel, car je n'ai rien, qu'ils y restent ou qu'ils rentrent, c'est leur problème, c'est leur vie. J'ai la mienne, ils ont la leur. Mais c'est un appel cosmique. C'est plus initiatique que théorique. En théorie, je vous dis de rentrer. En théorie, vous allez me dire que, mais attends, si toi tu as choisi de rentrer, rentre, mais non, ne rentre pas. Ce n'est pas en théorie que je parle. En initiation, ça veut dire quoi? C'est un appel du peuple. Les peuples doivent comprendre ce qu'on appelle le chapiteau du voyage. Le chapiteau du voyage n'est pas que je suis arrivé. Vous n'arrivez jamais chez quelqu'un d'autre. Car là-bas, vous savez comme moi qui ai vécu 20 ans, vous qui êtes encore depuis plus de 30 ans, 40 ans, vous savez, vous et moi, que vous n'êtes pas acceptés là-bas. Quand je dis à la diaspora de rentrer, c'est sur le point de vue collectif et cosmique. Vous rentrez chez vous, mais comme l'ont fait d'autres peuples, pourquoi vous créez alors à l'étranger? Mais les institutions de vos pays ne peuvent rien sans vous. Mais vous ne pouvez donc pas les changer à l'extérieur et en criant dessus. Et en envoyant des invectives, ce n'est pas possible. Rentrez, la diaspora. Vous allez donc cultiver justement donc cette manne. Cette manne qui permet que vous puissiez, avec votre grand entourage, votre grande énergie et votre grande puissance de pouvoir coopérer justement à cette coopération, si je peux le dire ainsi, coopération volontaire qui aboutira donc justement à l'élévation d'un standing de vie bon et propre pour tout le monde. L'argent, l'ONCAP. La plus grande selve énergétique qui puisse exister, c'est l'argent. L'argent. L'argent qui domine le sexe. L'argent qui domine l'alimentation. Et l'argent qui domine la vie. Cherchez d'abord l'argent. Le reste vous sera donné. Non. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Dites que non, c'est faux. Cherchez d'abord l'argent, le reste vous sera donné. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Combien vous ont-ils cherché, n'ont rien eu? Combien? La plupart sont morts en cherchant le royaume qui n'existe même pas, afin de pouvoir avoir le reste après. Ils n'ont jamais rien eu. Ils sont morts, ils sont partis. Cherchez d'abord tout. C'est-à-dire que cherchez d'abord les moyens. L'argent, l'ONCAP, ayez d'abord le moyen. Le reste vous est donné. Car sans moyens, sans argent, vous n'êtes rien. Vous êtes zéro. Or, l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est une énergie. L'argent est une énergie qui est dans la complicité et avec la complicité des ancêtres, on peut l'avoir. Mais toujours par une demande qui est en adéquation avec la performance. Vous ne demanderez jamais un claquement de doigts et qu'il vienne, il ne viendra jamais. Il faut avoir un acquis et un atout qui permet que, en adéquation avec votre performance d'acquis, vous puissiez arriver à négocier, qu'il puisse arriver. La négociation de l'argent, ça existe. C'est pour ça que j'ai créé les lits de défense.
C'est pour ça que j'ai créé les lignes de défense, qui est une organisation mondiale, pour dire ces choses aux gens, en fait. Décomplexez-vous vis-à-vis de l'argent. Décomplexez-vous vis-à-vis des Blancs. Ils n'en sont pas plus heureux que vous. Ils n'en sont pas plus capables que vous. Décomplexez-vous. Les lignes de défense sont une organisation mondiale pour la résistance justement contre ce genre de choses. La complexité, le complexe d'infériorité. Lutter contre ça. Le monde est si complexe qu'on le complexifie encore plus quand on est complexé. Les lignes de défense sont donc cette organisation mondiale que je mets en place pour pouvoir lutter contre justement les inféodations culturelles qui sont basées sur l'hégémonie d'un peuple sur un autre. Non, ou la grandeur d'un peuple, l'élitisme d'un peuple sur un autre. Je lutte contre ça. Et c'est pour ça que je mets les lignes de défense, pour que vous luttiez contre ça, pour que ça n'intromise pas notre civilisation, notre culture. Et aussi pour la libération des consciences. Je libère les consciences. Vous savez le nombre de personnes que j'ai déjà libérées? Moi, vous ne pouvez pas avoir l'idée. Vous ne savez même pas, vous qui êtes ce soir, vous m'écoutez, vous ne savez pas quelle libération vous avez eue. C'est ça qu'on appelle un libérateur. C'est lui qui libère les consciences. Ce n'est pas celui qui libère forcément les hommes physiquement, non. C'est celui qui libère les consciences, c'est lui qui est un libérateur en fait. Parce que les consciences sont la seule source d'inféodation. Quand on attrape votre conscience, vous êtes soumis à jamais et à jamais vous êtes soumis. Toute votre existence est celle des autres qui vous suivront. C'est-à-dire que ça balance vers l'héritage des autres. Héritage génétique, héritage généalogique, héritage spirituel, héritage culturel. Tous les héritages possibles sont inféodés comme vous, si vous l'êtes. C'est pour ça que si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Je disais avant-hier que les ancêtres se préparent aujourd'hui. Ce n'est pas hier qu'on a préparé. La chance que moi j'ai le bon Benoît Bitton, c'est que mes ancêtres, je les ai béatifiés. Qu'ils furent les bandits ou les assassins, je les ai tous béatifiés. Je leur ai donné un sens réel et positif spirituel qui puisse faire aujourd'hui que je peux en faire une litanie sans toutefois avoir le méfait de pouvoir appeler les mauvaises ondes maléfiques et spirituelles. L'initiation seule vous donnera cette capacité. Seule initiation. Initiez-vous pendant qu'il est encore temps. Initiez-vous. Seule initiation vous permettra de pouvoir atteindre les hauteurs spirituelles, vous permettra de pouvoir maîtriser la vie et canaliser votre existence afin de pouvoir être riche. Riche. Je dis bien riche. Pas une richesse, on va dire, toute matérielle, mais une richesse toute spirituelle. Celle qui vous permet de pouvoir utiliser tous les acquis que vous avez reçus par rapport à votre verticalité sur le plan horizontal, de pouvoir les restituer parce que toutes et tous y ont droit, en fait. C'est ça. Le maître, c'est qui? C'est celui qui se lève, fait élever les autres, tire les autres. Tant et si bien que je suis devant et que vous soyez derrière, je vous tire. Tant et si bien que je vous place devant et moi je me cache derrière vous, je vous ramène en arrière. Si tu veux vivre avec les aigles, ne traîne pas avec les pigeons. Alors ne rentre pas en arrière avec toutes les personnes qui vont rentrer en arrière. Avancez. Avancez. Et avancez sur les lignes de défense du bon Benoît Bitton que j'ai mis en place. Alors je serai donc à Yaoundé. Dimanche, dans 2 jours, je serai à Yaoundé. Dimanche. Le 9, je serai à Yaoundé pour parler de ces choses. Pour l'initiation mystique et spirituelle, pour les consultations et pour les divisions et pour la santé. Parce que je fais justement toutes ces choses. C'est en cela que justement j'ai la grâce de pouvoir enseigner aux hommes l'occultisme, la médecine et tout ce qui en suit. Le maïtisme, le cultisme, tout ce qui en suit. La parapsychologie, tout ce qui en suit. Je serai donc à Yaoundé pour la parapsychologie, dans le stage initiatique, pour les traitements dans la santé, parce que je dois soigner les gens. C'est ça le libérateur. Qui doit donner la santé, donner un gage mental pour pouvoir avoir une certaine idée sur la spiritualité et faire grandir les gens par la sagesse et l'intelligence, et aussi glaner sur la vie des autres, c'est-à-dire que leur dire leur avenir, qu'est-ce qu'ils seront demain, qu'est-ce qu'ils seront après-demain, qu'est-ce qu'ils peuvent donc leur avoir, qu'est-ce qui est donc utile pour eux, comment faire donc pour avoir de l'argent, comme je le dis ce soir. Pas d'initiation, c'est pour ça que je vais à Yaoundé. Dimanche, donc je suis à Yaoundé, tu veux me rencontrer à Yaoundé, viens à l'hôtel Mirador, mais commence d'abord par réserver ta place ici et maintenant. Donc écris-moi jusqu'à la fin de l'émission. Tu veux quoi? Tu veux que tu me rencontres pour le stage, pour le traitement, pour la santé, pour la libération, pour la délivrance. Tu me crieras après l'émission. Je suis celui qui démontre que ce qu'on appelle l'exorcisme n'est pas forcément venu d'ailleurs. J'exorcise avec les priorités mystiques spirituelles négro-africaines. Avec ça, j'exorcise. Ça!
Avec ça, je mets les forces de combat en nu. Avec tout ça, c'est quoi? C'est la spiritualité négro-africaine. C'est l'accord parfait que j'ai avec mes ancêtres. Ce sont les objets de culte. Toutes ces choses sont à la disposition de toutes et de tous. Il faut simplement s'initier. C'est pour ça que je dis bien, pendant que je suis encore en vie, initiez-vous. Initiez-vous pour avoir accès à la connaissance. Mais attention, ce n'est pas donné gratuit. Je ne donne rien. Vous développez vous-même par les clés que je vous donne. C'est ça qu'on appelle l'initiation mystique. L'initiation que je donne n'est pas une initiation d'un pouvoir éphémère que je vais vous donner et dire qu'allez faire. Vous n'allez rien faire, vous ne pouvez pas y réussir. Je vous développe, je vous donne les clés qui vous rendent plus fort. Vous développez vos sens spirituels intérieurs. Vous développez votre mentalité, votre mental. Vous acquérez ce qu'on appelle la victoire de la volonté sur l'imagination, ce qu'on appelle l'équation de la foi. Vous développez ce qu'on appelle le regard mystique, le regard magnétique, le regard qui fond en tout, qui détruit tout. Vous développez votre magnétisme ambiant, vous développez tout. Vous êtes un homme complet, une femme complète. C'est ça qu'on appelle la complétude de la vie spirituelle. Celle qui permet un régressement, une régression du sentiment religieux. Partout où il y a progrès de cette aisance sur le plan initiatique et spirituel, il y a régression du sentiment religieux. C'est pour ça que je vous ai dit que ne vous cognez pas la tête à aller détruire les églises, les mosquées. Vous n'y arriverez jamais, on va vous détruire. Il faut juste créer un subterfuge qui va faire une régression du sentiment religieux. Quand vous avez fait régresser le sentiment religieux, vous avez libéré le peuple. C'est tout. L'aisance de la vie spirituelle permet une régression du sentiment religieux. Tout comme l'aisance de la vie matérielle. Ce qu'on appelle la complétude de la vie matérielle permet une régression du sentiment religieux. Donc du sentiment de la désespérance qui pousse les hommes dans l'espérance, dans les religions. Mais si vous n'y arrivez pas, les gens seront toujours versés dans la religion. Attention, c'est une question technique. Ce n'est pas une question de brutalité ou de force. Non. La spiritualité est non violente en ce sens qu'il y a des arguments qui permettent aux êtres humains de pouvoir se développer, de se lever et dépasser le centre de la compréhension qu'on leur a imposé dans leur tête. Vous développez, vous dépassez tout ça. Donc, initie-toi. Alors, pour s'initier, pour rentrer dans le corps des mystères du bon Bobina Vuitton, il y a deux numéros de téléphone qui sont là. 00237 677 24 67 96. Et l'autre numéro, mon numéro de Paris, mon secrétariat de Paris, c'est 0033 6 41 57 65 11. Deux numéros de téléphone. Contactez-les. Initiation, pour moi, ce n'est pas collectif. Vous n'allez pas vous asseoir avec d'autres personnes, vous apprenez. Non, peut-être avec votre famille, oui. L'initiation est personnelle et individuelle. Vous accédez vous seul dans vos études. Vous en sortirez vous seul dans vos études. Alors, je serai donc à Yaoundé pour toutes ces choses. Dimanche prochain, dans 3 jours, je crois. Dimanche prochain, je suis à Yaoundé. Hôtel Mirador, de 15h à 20h. Appelez pour pouvoir prendre des rendez-vous, sans quoi vous ne pouvez pas être reçu. Alors, je serai donc à Paris le 23 juillet. Puis à Montréal le 25 juillet. Je rentrerai de Montréal le 31 juillet. Je vais terminer mon programme. Je vais rentrer à Paris. Et là, toute une semaine, je vais recevoir. Donc, du 2 jusqu'au 7, je reçois à Paris. Du 2 au 7, je reçois à Paris. Parce que le 8 août, je suis rentré. Du 2 au 7 août, je reçois à Paris. Dès mon retour du Canada, je reçois à Paris du 2 au 7 août. Le 8 août, je suis rentré à Douala au Cameroun, mon fief, là où je suis né, là où je suis, où se trouve mon cordon ombilical. C'est là le centre névralgique de ma spiritualité. C'est pour ça qu'on ne s'amuse pas avec ces institutions de son pays. Jamais. La spiritualité commence par là. L'ancestralité commence par là. Jamais. Jamais. Alors, le bon Bobina Vuitton lance un avertissement à toutes et à tous, toute personne. Attention aux arnaqueurs. Attention, je fais un signal d'alerte. Attention aux arnaqueurs qui ont pris mon profil. Il y a des faux profils dehors. Faites attention. Je vous ai dit que je n'ai que 2 numéros de téléphone. Les voici qui sont là. Rien que les 2 là. Je n'ai rien d'autre comme numéro de téléphone. Rien que les 2 là. Ce sont ces numéros de téléphone. Là où vous pouvez m'avoir, c'est tout. En cas de doute, faites un appel vidéo. Ne vous laissez pas berner par les faux profils, par les voleurs, par les bandits, par surtout les arnaqueurs qui pullulent sur les internets. Il y en a plein. Il y a environ aujourd'hui 6.
C'est normal parce que le bon Babouina Béton fait recette. C'est la preuve justement de ma spiritualité et de la grandeur de mes vibrations personnelles et des fréquences sur lesquelles je suis accordé. C'est ça qui donne justement donc ce plagiat. Donc finalement, c'est tout à fait normal, même si ce n'est pas ennoblissant. C'est normal. La colonisation a trompé nos ancêtres. C'est à nous de réparer leurs erreurs. Merci beaucoup. Cookie cookie. Mon contact, Léonard Sawadogo, je demande à n'importe qui de pouvoir envoyer mon contact pour que Sawadogo puisse le voir. Mon contact, c'est le 00237, celui du Cameroun, c'est celui-là. Mais quant au Cameroun ou celui de Paris, vous allez m'avoir 00237 677 24 67 96. Et l'autre, c'est le 0033 6 41 61, pardon, 41 57 65 11. Je le commence. 00237 677 24 67 96. Ça, c'est celui du Cameroun. Maintenant, celui de Paris, celui de France. 0033 6 41 57 11 67. Et je rappelle que celui de Paris, j'ai une secrétaire qui répond. Donc, si vous avez donc une secrétaire qui vous répond, c'est Madame Christelle. Ne dites pas que oh, ce n'est pas le bon Babouina Béton, c'est le secrétariat de Paris. Je vous ai dit pour ceux qui me connaissent que j'ai un pied en France, un pied au Cameroun. Je suis rentré au Cameroun. C'est d'ici que je pars pour aller là-bas. Donc, mon secrétariat de Paris, c'est celui-là. Mais quand vous appelez ce numéro de téléphone, c'est une femme qui vous répond parce que c'est mon secrétariat. Mais c'est toujours mon numéro de téléphone. Donc, j'en ai deux. Donc, ce ne sont que ces deux numéros de téléphone que vous devrez avoir pour pouvoir vous initier. Appeler pour n'importe quel autre service, c'est-à-dire consultation, c'est-à-dire traitement, c'est-à-dire délivrance, c'est-à-dire initiation. Alors, mesdames et messieurs, c'est un peu ce que ça veut dire. Je rappelle mon rendez-vous pour Yaoundé. À Yaoundé, je serai à Yaoundé bientôt. Donc, dimanche prochain, dans 3 jours, je vais recevoir au collège, à côté du collège Montesquieu, à l'hôtel Mirador, à côté du collège Montesquieu, au quartier Ngogada. C'est à Yaoundé, de 15h à 20h. Mais vous ne pouvez pas arriver n'importe comment. Prenez rendez-vous en vous réservant une place à partir de ces deux numéros de téléphone que je viens d'annoncer. Alors, voilà ce qu'on nous a dit. Quand vous avez ce qu'on appelle le diabète, vous avez un traitement à vie. Je vous ai dit que c'est faux. Vous ne pouvez pas vivre pour une maladie pendant toute votre vie. C'est faux, ce n'est pas la médecine ça. La médecine n'est pas faite pour accompagner les malades. La médecine est faite pour guérir les malades. Voilà ces deux médicaments qui soignent le diabète. Je dis bien qu'ils soignent le diabète. Le lave plus écorce et le matablagénique, ce sont deux reconstituants organiques qui détruisent le diabète, qui détruisent l'hypertension artérielle. Avec un régime alimentaire bien strict et bien spécifique, vous combattez le diabète. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur ça qu'on appelle la domination du maître. Je domine les forces maléfiques qui sont liées aux maladies. Parce que les maladies, c'est ça. C'est les forces maléfiques, en fait. Et justement, une autre forme de colonisation passe par la maladie. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on a construit des choses, on a mis dans nos têtes. Et les gens savent que quand ils ont le diabète, par construction mentale, ils prendront un traitement à vie. C'est faux. Je vous dis que c'est faux. Quand vous avez l'hypertension artérielle, c'est pour toute la vie. C'est faux. C'est faux. Ne mettez pas ça dans la tête parce que c'est une autre manipulation. C'est une autre capture du cerveau. C'est pour ça que je dis, éteins la télé. Ça veut tout dire. Entends par télé tout ce qui est manipulation qui vient d'ailleurs. Et allume ton cerveau, donc réfléchis par toi-même. Éteins la télé. Allume ton cerveau. Celui qui se ferme à la lumière sera exposé aux ténèbres. Celui qui s'ouvre à la lumière sera contre les ténèbres. C'est la dialectique. C'est l'interactivité dialectique. Vous êtes exposé aux ténèbres. C'est parce que votre lumière est fermée. Vous êtes ouvert ou ouverte à la lumière. Vous tournez la page et vous fermez les portes des ténèbres. C'est ça le but des lignes de défense.
La ligne de défense, c'est d'avoir justement cet acquis intérieur, cette motivation interne et intérieure, selon lequel on peut tout. On doit tout faire. Parce que même les Occidentaux eux-mêmes commencent à douter d'un traitement à vie. Pour combattre véritablement le mal, il faut rentrer dans notre système, écosystème biologique, notre bio-écosystème. Il faut rentrer dans notre bio-écosystème. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Et pourquoi il n'y en avait pas? Parce que les gens étaient proches de la nature. Ils vivaient des substrats magnétiques, des plantes médicinales et des substrats énergétiques de leurs principes actifs qui leur permettaient de pouvoir être en bonne santé et de vivre vieux. On négocie tout ça. On négocie la santé, on négocie la longévité et on négocie la prospérité. Ça se négocie. Mais comment ça se négocie? C'est-à-dire comment, du haut de son malade, de son état de malade qu'on est, on peut arriver à l'état de quelqu'un qui est guéri. Comment on peut y arriver? Ce n'est pas la négociation mystique et spirituelle. Cette négociation mystique et spirituelle passe forcément par l'acquis du pouvoir mystique et spirituel qu'on doit avoir à travers l'initiation spirituelle. À travers l'initiation spirituelle. À travers l'initiation mystique et spirituelle. Alors, pour les personnes qui ne peuvent pas avoir parce qu'ils demandent, ils n'arrivent pas à avoir. Et pour toutes ces personnes qui travaillent sur leur vie, qui n'arrivent pas à avoir, qui ont besoin d'aller faire les coutumes au village, n'allez pas faire les coutumes. Ça, c'est le savon Mon Étoile. Ce savon Mon Étoile, c'est pour détruire les effets maléfiques sur votre corps. Le voici. Le savon Mon Étoile. Il les détruira. Le savon Mon Étoile. Et là, c'est l'eau de vie, née pour briller. En fait, l'être humain, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas né pour souffrir. Jamais. C'est les systèmes que les êtres humains ont mis, d'autres personnes ont mis, les systèmes qui ont été mis en place, des systèmes sociologiques, des systèmes sociaux, des systèmes impérialistiques, des systèmes politiques, qui font que les uns sont heureux et d'autres sont malheureux. Regarde, c'est ça. C'est pour ça qu'en tant que légat mystique et spirituel, en tant que créateur des tradis conventions et en tant que contrepoids aux ténèbres, j'ai mis en place l'eau de vie. L'eau de vie. Celle qui détruit et puis purifie notre aura. Parce que c'est de notre aura que proviennent nos faiblesses, nos échecs, nos maléfices. Et c'est par là que les autres arrivent à nous avoir. Parce que quand l'aura est sale, il ne peut rien contenir. Ça, c'est le sel d'exorcisme. Le voici. Le sel d'exorcisme, c'est-à-dire que c'est celui qui est en fait le sel qui purifie le corps, en fait, qui détruit les stigmates maléfiques que nous avons en nous. Le bain de sel d'exorcisme permet de pouvoir ouvrir les canaux de sa vie et d'ouvrir et de se mettre sur la ligne et la trajectoire du succès. Le sel. Donc, ce sont donc des choses que je mets en place pour faire un contrepoids aux ténèbres. Alors, pour faire donc ce contrepoids aux ténèbres, il faut rentrer dans la lexicographie mystique et spirituelle négro-africaine. Vous savez, ce qu'on appelle les chrétiens, ce n'est pas les Africains. Les Africains ne sont pas les chrétiens. Ceux qui sont véritablement des chrétiens, ce sont les Occidentaux. C'est leur religion. Leur religion, en fait, le christianisme est fait pour dominer le monde, en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive donc à dominer les autres avec des maudicités qu'on met dans leur tête. Des constructions qu'on met dans leur tête qui les dénient et qui les détruisent et qui les font éviter leur trajectoire afin d'arriver justement là où il y a la bêtise humaine, en fait. Les Africains ne sont pas des chrétiens. Donc moi, je ne peux pas répondre à un Africain qui se dit chrétien, qui parle de christianisme, je ne lui réponds pas. Je ne réponds qu'aux Occidentaux qui me parlent de leur religion et je leur montre la raison pour laquelle ils l'ont créée. Ils ont créé, ils ont mis un Dieu, ils ont donné donc un nom et ils ont voulu en sorte que les gens le suivent. Mais généralement, ce sont en fait les petites personnes qui suivent ces choses. Les grandes personnes qui sont éveillées mystiquement, spirituellement, ne peuvent pas suivre ces choses. Ce sont des histoires qu'on leur raconte. Ces histoires qu'on leur raconte ne leur permettent pas de pouvoir s'émanciper. Ils resteront donc dans la pensée bloquée parce que les religions sont les pensées bloquées. Tout comme je ne réponds pas aux Africains qui sont musulmans. Parce que les musulmans, ce n'est pas les Africains. Les Africains ne sont pas les musulmans. Les musulmans, c'est les Arabes. Les chrétiens ne sont pas les Africains. Les chrétiens, c'est les Occidentaux. Donc, l'Africain ne me...
Posez pas la question au bon, est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas? Quel Dieu? Le Dieu des Occidentaux? Si oui, ça c'est votre problème. Si non, c'est votre problème. Ce qu'on appelle la spiritualité mystique et spirituelle. Il faut rentrer dans le concept réel de notre africanité. L'ancestralité est ma spiritualité. Et mes ancêtres sont les seuls et uniques, seulement, médiateurs entre moi et moi-même. Autrui autre ne saurait être mon médiateur entre moi et moi-même. Il n'y a que moi et moi-même. Qui c'est qui est le médiateur entre moi et moi-même? Il n'y a que mon ancestralité. Alors, je lis quelques questions. Alors, quelqu'un a dit, voilà, celui qui est neutre pour celui qui est neutre pour la justice, je n'ai pas compris véritablement votre question. Il y a quelqu'un d'autre qui dit ceci. Bonsoir maître, félicitations pour les efforts de réveiller les peuples pour noirs. Merci infiniment, c'est Simba d'Alberto, ouais. Les peuples seront éveillés et les peuples sont en train de s'éveiller. Très puissant ce que tu dis maître, ça c'est Ektoa Fongue. Ah ouais, c'est ce que nous disons, il faut que ce soit très efficace afin que les gens puissent comprendre. Maître, quelles que soient les difficultés, nous la jeunesse de la Côte d'Ivoire avons besoin de votre école d'initiation en Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'ai dit aux frères ivoiriens. J'ai dit aux frères ivoiriens, constituer ce qu'on appelle une ligne de défense en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire constituer ce qu'on appelle un comité d'organisation qui va être le comité directeur qui pilote la base spirituelle Asra Academy de Côte d'Ivoire. Constituer une équipe de personnes, un président, un secrétaire, un trésorier, peut-être un vice-président, un vice-trésorier. Vous me faites signe et je vais vous dire les clés de l'organisation pour la base en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous devez faire. Ce n'est pas moi qui viendrai du Cameroun natal pour venir organiser ça en Côte d'Ivoire. Par contre, aussi, au niveau du Congo-Brazzaville, est en train de se mettre en place une base spirituelle. Toutes les personnes issues, alors vivant au Congo-Brazzaville, écrivez-moi après cette émission et je vous donnerai donc les contacts de celui qui est le président de ce comité d'organisation là-bas au Congo-Brazzaville. Comme ça, vous allez vous aboutir ensemble, vous commencez à travailler ensemble. C'est comme ça que naît une base. Maintenant, une base est déjà au Togo, une base est déjà au Bénin, une base est déjà en France, une base est déjà en Suisse, une base est déjà au Cameroun, une base est déjà à Guayaquil, une base est déjà à Montréal au Canada, une base est déjà aux États-Unis. Alors donc, mesdames et messieurs, toutes les personnes qui veulent donc aussi avoir une base dans leur pays, faites donc la démarche, vous verrez ça. Donc, je serai donc au Canada du 25 au 31 juillet. Ceux qui veulent participer, ceux qui veulent arriver et assister pour leur consultation, demandez-moi le numéro de téléphone des personnes qui s'occupent de ça là-bas. Le président du comité d'organisation, monsieur Jean-Roland Yogol, je vous envoie son numéro de téléphone pour le contacter pour toute autre information. Alors, monsieur Andy Bilidi, il n'arrive pas, il ne parvient pas à avoir le numéro de téléphone MTN. Voilà, je vous le donne. 00237, ça c'est le code du Cameroun, Andy Billy. Maintenant, c'est le 677 24 67 96. 00237 677 24 96. Alors maintenant, pour ceux qui sont pour l'Europe, c'est le 0033 6 41 57 65 11. Voilà les deux numéros de téléphone de Bob en habitant. Alors, je rappelais donc justement ici et là, pour terminer cette émission de ce soir, les médicaments contre le diabète, ma table génique et lave plus écorce. Les voici. Alors, nous avons donc aussi l'eau précieuse, née pour briller. Parce qu'on n'est pas né pour échouer en fait. L'homme est né pour briller. Alors donc, l'aura qui est salie par les vicissitudes de la vie doit être brillée par une eau précieuse. Voilà l'eau précieuse pour l'aura. Ce sont donc les stigmates de mon contrepoids aux ténèbres que j'ai mis en place. Là, vous avez l'huile d'onis.
L'huile d'olive, comme je vous ai dit, c'est une huile qui est capable de tuer toutes les maladies infectieuses dans le corps. L'huile d'olive. Et là, effectivement, vous avez également aussi des autres sources de pouvoir. Naturellement, le savon Mon Étoile. Le voici, le savon Mon Étoile à l'intérieur. C'est lui qui est capable de laver votre corps. Si vous avez la poisse, si vous avez les blocages, lui, il lave votre corps. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. S'il vous plaît, améliorez. Non, il y a quelqu'un qui dit, maître, quelles sont les difficultés? Nous, la jeunesse, voilà, là, c'est déjà dit. Très longue vie, Benoît Béton, c'est Jacqueline Merville. Merci beaucoup, Jacqueline Merville. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup, vous toutes et vous tous qui avez suivi. Merci, vraiment, véritablement, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à demain. Merci, soyez bénis par les ancêtres. Au revoir.